Tout ce qu'on sait, c'est que ça va durer un certain temps et qu'il faudra essayer d'être constant pendant ce temps-là. Et j'avoue qu'en général, sur les femmes gèrent probablement mieux la durée et l'endurance que les hommes. Et moi, je pense que c'est pas du tout un handicap des femmes pour bien réussir la course au large. En 30 ans de navigation, quels sont vos plus beaux souvenirs? Alors, j'en ai plein. Celui qui se démarque, là. Celui qui se démarque tout de suite, c'est d'avoir gagné la Provence avec son Bien au début, puisqu'on est de retour. Mais bon, il y en a plein des bons souvenirs. Et des bons souvenirs qui ne sont pas forcément liés à des victoires. C'est des bons souvenirs sur du beau travail d'équipe qu'on a pu faire ensemble. Des beaux souvenirs sur allier la course avec la façon de voyager. C'est-à-dire que de voyager en bateau, et pour moi, c'est la plus belle façon de voyager parce qu'on découvre la vraie échelle de la planète, telle que nos ancêtres pouvaient la connaître. Quand on traverse l'Atlantique ou qu'on fait un tour du monde à la voile, on prend conscience que c'est grand. Et quand on saute dans un avion, il y a un côté un petit peu abject de sauter dans l'avion, quelque part après, on se retrouve à l'autre bout du monde, dans d'autres fuseaux horaires, c'est complètement déroutant. Et par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement neuf. C'est un phénomène qui n'a même pas de génération. Donc de voyager à la voile, ce que nous permettent les courses, c'est un moyen fantastique. Et en plus de ça, la plupart des pays où on peut aller, à commencer par Québec par exemple, c'est beaucoup plus symbolique et ça nous marque beaucoup plus d'arriver à Québec en arrivant par le Saint-Laurent que d'arriver à Québec en ayant sauté dans un avion et en arrivant à l'aéroport qui ressemble peut-être à plein d'aéroports. Mais disons que nous, on est arrivé à Québec, c'était un petit peu plus construit qu'à l'époque de Jacques Cartier, mais quelque part on a quand même une approche qui peut être assez similaire et puis une problématique qui n'est pas la même. Et je pense que ça, c'est. Ça, par contre, quelle que soit l'évolution de la course au large, même si la vitesse des bateaux c'est bien amélioré, c'est quand même quelque chose qui reste toujours identique et c'est une des raisons pour lesquelles je continue aussi la course au large, ce plaisir du voyage. Dites-moi, en terminant, qu'est-ce qui attire, comment je dirais, de faire de la course en équipage et passer par la suite à de la course en solitaire? C'est pas forcément passer par la suite, hein, on peut alterner, il y en a qui ont fait le solitaire avant. C'est à la fois, il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Je pense que c'est deux choses qui sont complètement complémentaires. Disons que quelque part, enfin chacun peut y voir, ça dépend des moments. L'avantage de la course en solitaire, quand on fait des conneries, c'est très clair sur savoir qui est-ce qui l'a fait. Il n'y a personne pour nous contredire non plus. Non, et quand on gagne, on sait aussi qui est-ce qui a gagné. Et par contre, quand on gagne en équipage, je pense qu'il y a c'est peut-être un peu plus fort que de gagner en solitaire, parce que au-delà du travail individuel de chacun, il y a eu un beau travail d'équipe, et ça veut dire qu'on a bien réussi à ce niveau-là. Donc c'est deux choses très différentes. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. L'avantage de la course en équipage, je dirais que ça permet de pousser les bateaux plus, d'aller plus au maximum de potentiel des bateaux. Donc techniquement, on peut avoir éventuellement plus de plaisir. Et l'avantage du solitaire, c'est qu'on profite plus aussi de chaque moment. Et il y a des moments forcément qui sont plus intenses. Et aussi de vaincre la difficulté seul, on peut éventuellement en tirer plus de fierté que de l'avoir fait en équipe. Mais c'est très différent, moi j'aime beaucoup les deux. Je pense que je dirais que j'aime bien aussi le double, qui est une forme. Oui, que. Un peu mixte, et le double est une bonne formule parce qu'on peut presque faire la même chose qu'en équipage en ayant l'avantage du solitaire. Donc, mais tout ça, c'est très un joli petit coup à la l'occurrence. Tout ça, c'est vraiment. Chacun y trouve. De toute façon, il vaut mieux faire un bon projet en équipage sera toujours mieux qu'un mauvais projet en solitaire. Un bon projet en solitaire sera toujours mieux qu'un mauvais projet en équipage. Pour résumer, c'est comme ça. Et voilà, pour résumer, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour M. Maville? Ou c'est complet, très intéressant. Une belle évolution de 30 ans. Hein. On a passé de à peu près peu de moyens de communication
beaucoup de suspense, entre autres, aux vêtements, la différence des vêtements à l'époque, pas de positionnement GPS non plus, pas de radar, du sextant à la carte marine. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Non. Ils sont sages, hein? Ils sont sages, hein? Mais les gens sont intimidés. peut-être que c'était comme très complet, très précis, très intéressant. Monsieur Maville, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances, bon départ, bon succès, et on va vous suivre. Merci.